créer des pages produits qui convertissent vraiment? C'est le sujet que va aborder Alexandre Devigan, CEO de Nfinite, où il va nous partager conseils et tips donc pour mieux optimiser ses pages produits. Parfait. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter un cas qu'on a eu avec But, qui a pour objectif de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer la performance de ces pages produits pour maximiser la conversion. Donc, d'abord, il est important de se poser la question. Aujourd'hui, les retailers, ils font face à un contexte économique qui est difficile. Ils doivent faire plus avec moins. Ils font face à une concurrence délirante. Et dans ça, il y a des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat qui se réduit, qui ont un parcours omnicanal, qui sont exposés, comme le disait la dernière masterclass, à des dizaines, des centaines d'expositions produits par jour. Donc comment on fait une différence? Une des clés dans ce parcours omnicanal, c'est d'augmenter la puissance et la performance de chacun des touchpoints que le retailer peut avoir avec ses consommateurs dans un parcours omnicanal. Dans ce cadre-là, un des touchpoints principaux, ça va être la page produit. Et la page produit, aujourd'hui, c'est le touchpoint principal qui va donner lieu à la conversion. Et un des éléments majeurs pour maximiser la performance d'une page produit, c'est son contenu. Dans les années 2000, on a travaillé sur le contenu du produit. 2010, de plus en plus sur le contenu du visuel. Et aujourd'hui, c'est devenu encore plus important. Le visuel produit est vraiment le seul point de contact entre le consommateur et le produit. Donc pour avoir une page produit qui convertit, mieux, il faut avoir une page produit qui a du contenu immersif, complet et consistant. Et ça, c'est un enjeu qui est extrêmement compliqué pour les retailers. Les retailers, aujourd'hui, ont deux types de pages produits. Ils ont des pages produits propres de leur site en direct et des pages produits de leur marketplace. De plus en plus de retailers créent des marketplaces, ce qui crée une multitude de produits et donc un besoin de contenu massif. Aujourd'hui, Amazon recommande que chaque page produit ait entre 5 et 7 visuels par produit. Quand vous prenez des clients retailers avec 10 000 produits en propre et des centaines de milliers sur la marketplace, ça crée une complexité de création de visuels produits qui est exponentielle. Et donc aujourd'hui, la grande majeure partie des retailers ont des grandes difficultés à créer une expérience produit complète. C'est-à-dire déjà, le premier problème, c'est est-ce que chacun de mes produits a au moins un visuel produit? Ce n'est pas le cas. Deux, une expérience qui soit consistante. Comment est-ce que j'assure une consistance de mon expérience produit dans mon parcours client grâce à mes visuels produits? Et trois, une expérience qui soit immersive. Si je veux que mon client, mon consommateur convertisse, il faut que je lui donne suffisamment d'éléments pour qu'il soit rassuré, qu'il ait envie d'acheter en ligne. Et donc, aujourd'hui, on a un espèce de paradoxe où les retailers sont en train de subir une grande transformation d'un monde où en fait ils faisaient appel à des visuels issus de la photographie, soit de la photographie avec des studios qu'ils payaient eux-mêmes, qui coûtaient énormément d'argent, beaucoup de logistique, beaucoup de temps, avec des actifs qui n'étaient pas réutilisables, soit ils utilisaient les visuels de leurs fournisseurs, mais ces visuels, de facto, ils sont souvent insuffisants, ils sont pas cohérents et ils sont pas complets. Donc la solution, c'est de se tourner vers la technologie, ce qu'on appelle la CGI. La CGI, c'est la Computer Generated Imagery, c'est la technologie. Cette technologie, elle est basée sur la 3D et sur l'IA. Et de plus en plus de retailers aux États-Unis et maintenant en Europe et en France se tournent vers cette technologie pour faire face à ce besoin prégnant qui est comment est-ce que j'améliore la performance de mes pages produits pour augmenter mes ventes. C'est ce qu'a fait But depuis 2021. Donc But, tout le monde connaît, c'est le troisième acteur français du home and living après Ikea et Conforama. C'est 2,2 milliards de chiffre d'affaires et c'est 14% de part de marché. Donc c'est un très gros acteur avec une différence importante, c'est un focus très très fort sur le e-commerce, c'est ce qu'ils appellent la digitalisation. Dans ce cadre-là, But avait trois objectifs majeurs. Premièrement, et ça paraît évident, ça paraît même bête, mais ça l'est pas, c'est comment est-ce que j'assure que au moins 90% de mes pages produits, enfin de mes produits, est une page produit avec au moins un visuel.
C'est que ça nous paraît évident, mais beaucoup de retailers aujourd'hui ont des catalogues de produits qui n'ont pas, à minima, un visuel pour être vendus en ligne. Donc ça, c'était la première des choses. Deuxième des choses, c'est comment est-ce que j'améliore, quand mon produit a un visuel sur la page produit, comment est-ce que j'améliore la complétude de la page produit pour améliorer mes performances e-commerce, mon taux d'engagement, mon taux de clic, mon temps passé sur la page et évidemment mon taux de conversion. Et après, il y a aussi un sujet de plus en plus important, justement avec l'augmentation du nombre de produits dans le catalogue direct ou indirect via la marketplace, c'est comment est-ce que j'assure une expérience cohérente, complète et immersive sur tous mes canaux. Donc, dans ce cadre-là, ils ont fait appel à Infinite. Donc, pour 3 raisons simples. La première chose, c'est que les budgets ne sont pas extensibles. Au contraire, les budgets dans une situation économique difficile se réduisent. Donc comment est-ce que j'arrive à créer plus de visuels de manière plus automatisée avec un budget constant, voire moins important. Deuxième élément, comment est-ce que je fais ça sans prendre de temps à mes équipes, sans leur rajouter de temps. Et troisième élément, c'est comment est-ce que je transforme petit à petit mon catalogue de produits 2D en actifs 3D réutilisables. C'est important. La 3D est un des éléments qui permet d'assurer la création d'expériences clients omnicanales, de très classiques comme des visuels à la vidéo jusqu'à des expériences dans le métaverse. C'était leurs enjeux. Et aujourd'hui, donc, ils sont tournés vers la technologie qui est encore une fois la Computer Generated Images, ce qu'on appelle la CGI, qui est une technologie qui permet de transformer un catalogue produit en actif 3D et d'utiliser de l'IA pour créer des visuels de manière automatique pour ce qu'ils se disent populer l'intégralité de leurs canaux, à commencer par leur page produit. Un exemple de avant-après. Avant la technologie, on faisait appel à la photographie. La photographie, ce sont des hommes qui viennent transporter des produits, les stockent dans des entrepôts, établissent des studios qui peuvent être des appartements ou des studios sur fond vert, qui les mettent en scène et shootent les produits. À la fin, on en sort un JPEG, donc une photo qui est statique, qui est extrêmement difficilement réutilisable et qui mécaniquement est très limitée. Donne un exemple, Walmart, c'est 400 millions de produits sur leur marketplace. À aucun moment, Walmart pourrait shooter ces 400 millions de produits. Donc, si jamais vous faisiez 10 visuels par page produit, ça fait 4 milliards de produits à shooter, enfin 4 milliards de photos, c'est impossible. La technologie, ça permet de pallier ces difficultés. Vous n'avez plus de logistique. Vous avez un actif 3D utilisable sur une plateforme qui permet de manière paramétrique de générer automatiquement les visuels produits selon vos spécifications de marque et vos différents formats nécessaires à vos canaux. Donc on passe de quelque chose qui est extrêmement heavy en termes de logistique, en termes de coûts, à une plateforme qui permet de générer ça automatiquement et de réutiliser les actifs pour les différents canaux et tout au long de la durée de vie du produit. Donc ça, c'est l'objet d'Infinite. Infinite, c'est une plateforme SaaS qui permet justement de donner aux retailers et aux marques la capacité d'utiliser la 3D et l'intelligence artificielle pour générer des visuels, des expériences produits illimitées. Ça va de la photo 3D à la vidéo, au 360, à la réalité augmentée, à la vidéo, pour populer tous les canaux. C'est intéressant parce que quand bien même vous commencez par le canal qu'on estime principal, ou en tout cas primaire, qui est votre page produit, parce qu'à la fin, le parcours du consommateur va pousser vers la page produit, mais en réalité, cette même plateforme, ce même asset et cette même technologie va être capable d'être réutilisée sur tous vos canaux. En email, en remarketing, en social media. Social media, c'est intéressant. L'Oréal expliquait que juste après le Covid, en réalité, leur visuel produit devenait périssable dans les 24 heures après leur publication sur Instagram. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où un visuel produit pouvait être le même pendant toute la durée de vie du produit à un visuel produit, quand il est poussé sur un réseau social, qui devient périssable en 24 heures. Donc ça nécessite quoi? Une surproduction de contenu, parce que les consommateurs surconsomment du contenu. Et évidemment, on est aussi capable de populer les canaux classiques, print ou in-store. Alors, un partenariat réussi. Eh bien, écoutez, selon But, oui.
le pari est gagné. On a réussi à populer directement 90% des pages produits, qui aujourd'hui ont à minima 5, si ce n'est 7 visuels produits. Et on est en train d'enclencher l'étape 2 du partenariat, qui, une fois qu'on a fait cette base, qui est d'avoir des pages produits avec un visuel, avec des visuels et complets, immersifs et consistantes, puis on va pouvoir réutiliser les actifs 3D sur l'ensemble de leurs canaux. À la fin de la journée, ça fait des pages produits plus visuelles. On passe généralement un avant-après. Si vous aviez à minima un pack shot, donc un produit sur fond blanc, là vous avez 5-6 pack shots, des mises en situation des produits, des 360 et la capacité de voir vos produits en réalité augmentée, ce qui dans certains canaux comme le Home and Living a un impact de plus de 25% sur le taux de conversion. Donc, on est passé d'un monde où on avait But qui était dépendant de visuels de fournisseurs ou d'un photo studio, à un monde où ils ont accès à une plateforme qui leur permet automatiquement de générer l'intégralité de leurs visuels pour tous leurs canaux. Voilà. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre sur notre stand juste à côté. Merci beaucoup.